Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire House. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je suis Camille et je fais partie de l'équipe marketing de House. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Audrey qui fait elle partie de l'équipe commerciale et qui présentera avec moi cette session. Donc, bonjour Audrey et merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous parlerons dans ce webinaire des techniques commerciales pour vous aider à être plus audacieux auprès de vos clients. Je vais encore attendre juste quelques petites minutes pour les retardataires. D'ailleurs, juste avant de commencer, je voulais vous rappeler que cette session est enregistrée, donc pas besoin de prendre de notes. Je vous enverrai l'enregistrement cet après-midi par email. Donc regardez bien votre boîte mail. Et aussi, vous pouvez poser toutes vos questions dans la section questions qui se trouve à droite, j'imagine, de votre écran. Et durant cette session, Audrey et moi-même y répondrons par écrit. Et si toutefois il y a des questions qui reviennent assez régulièrement ou qui sont importantes pour toute l'audience, dans ces cas-là, on répondra à l'oral peut-être à la moitié du webinaire. Et enfin, à la fin de ce webinaire, on restera connecté 10 petites minutes pour répondre encore une fois à des questions si on n'a pas eu le temps pendant cette session. Aujourd'hui, qui n'a jamais eu un client frileux ou indécis face à une problématique lors de son projet? En tant que professionnel, c'est vous l'expert et pourtant, ce n'est pas pour autant qu'ils se sentent toujours rassurés. D'ailleurs, pour vous, c'est souvent assez frustrant de devoir trouver les bons arguments pour les convaincre à vous suivre dans vos idées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, House a pris conscience qu'il était important de vous apporter différents éléments commerciaux qui vont vous permettre à vous aider à renforcer et persuader votre client en un rien de temps. Plus vous serez efficace rapidement dans votre discours, plus votre force d'expérience sera comprise et assimilée auprès de votre audience. Donc, lors de cette session, nous vous apporterons une liste de techniques de persuasion pour que vos clients fassent des choix plus audacieux ou en tout cas des choix différents de leurs choix initiaux. Donc, nous vous parlerons aussi d'un petit questionnaire que vous pouvez mettre en place pour avoir plus de retours précis de vos clients. Et je pense que vous devriez voir mon écran maintenant. Donc, je vais passer à la diapositive suivante, qui est l'agenda du jour. Donc, comme je vous le disais juste avant, aujourd'hui, nous allons parler des moyens pour encourager vos clients à sortir de leur zone de confort et faire en sorte qu'ils puissent visualiser plus rapidement le résultat final de leur projet. Donc, tout d'abord, dès votre premier rendez-vous avec un futur client, il est déjà nécessaire d'introduire votre expertise à travers vos idées et nous allons vous expliquer avec des mots simples comment vous pouvez gagner leur confiance. Une fois que vous avez établi cette relation, vous allez pouvoir identifier leurs attentes. À cela, chaque client est unique. Il vous sera nécessaire d'avoir une faculté d'adaptation. Et enfin, nous vous parlerons des outils et ressources pour vous aider à exprimer vos idées. Dans les différentes sessions précédentes, si vous les avez assistées, sinon je vous mettrai des liens à la fin de ce webinaire, on vous a déjà parlé des techniques pour que les clients vous recontactent ou comment faire en sorte d'instaurer un programme de suivi d'appel ou d'email, par exemple, lorsqu'un client a émis une envie de projet avec vous. En fait, c'est tout basé sur votre réactivité et votre conviction. Donc, imaginons que le client vous a déjà rappelé, c'est maintenant le moment de mettre en avant vos services, votre expérience et votre valeur ajoutée. Du coup, on va vous parler de certaines techniques qui vont vous permettre de vous aider à construire une force de conviction et à gagner de la confiance auprès de votre client. Tout d'abord, établissez un bon rapport et adaptez-vous. D'après un professeur de l'Université de Delaware aux États-Unis, Steve Martin, celui-ci a dit qu'il est important d'éviter de tourner la conversation autour de vous, votre travail, votre service, etc. Et il dit qu'il est plus judicieux de parler la langue du client pour comprendre mieux ses besoins et ses envies et ses préférences. En focalisant votre attention sur ses attentes, vous aurez l'opportunité de créer un vrai lien. Soyez curieux, montrez votre curiosité face à ce client pour lui montrer que vous portez de l'intérêt à son projet. D'ailleurs, c'est ce qui vous permettra de présenter votre recommandation avec un maximum d'idées et on peut, en quelque sorte, en quelques étapes, vous recommander un certain plan. Donc, le premier, c'est résumer les attentes et besoins du client. Cela peut être les matériaux, coûts, design, etc. Ensuite, présentez vos conclusions nécessaires en exprimant clairement vos idées. Par exemple, comme je sais que les coûts sont une de vos priorités, j'utiliserai plus ce type de matériel, etc., etc. Ensuite, expliquez comment vos recommandations seront mises en pratique. Autre exemple, vous pouvez dire j'aimerais ajouter des moulures et poignées noires brossées d'un designer pour ajouter une touche visuelle à votre intérieur.
Ensuite, montrez les avantages de votre concept et soyez malin et créatif. Et pour terminer, il est extrêmement important de faire un résumé pour que le client puisse recerner les 3 ou 4 points de votre proposition. Donc en fait, si on résume, vous avez maintenant établi un bon rapport de confiance avec votre client. Il vous a donné son feu vert pour le projet. Donc à ce moment-là, vous pouvez identifier la personnalité que vous avez en face de vous, de votre client. Donc une étude de Harvard a été publiée et explique qu'il existe 5 groupes de typologies de clients, de différentes personnalités de clients. Donc on va juste rapidement vous les présenter. Alors le premier groupe inclut les personnes que l'on appelle les innovateurs. Ils adorent les nouvelles idées, ils accrochent rapidement avec l'information et arrivent à visualiser le projet final. Ce type de profil montre généralement beaucoup d'intérêt à votre service et est très enthousiaste. Cependant, ils ont besoin de temps pour prendre une décision. Donc un petit conseil, concentrez-vous sur les résultats. Utilisez des moyens visuels, soyez créatifs, soyez honnêtes et francs sur les risques potentiels du projet. Par exemple, imaginez un projet d'une cuisine ouverte sur un salon. Il faut abattre des murs, il faut changer les plans de construction. Le client peut évidemment être super excité à l'idée de ce nouveau projet, mais soyez transparent sur les risques et les coûts que cela peut apporter. Exemple, une professionnelle, Carole, sur House, nous a dit, elle, un de mes clients souhaitait inclure beaucoup d'éléments novateurs dans son projet, mais avait du mal à se projeter. J'ai donc utilisé des échantillons de cuir et de peinture pour lui présenter le projet durant notre rendez-vous. Cela lui a permis de toucher et de tester sur les murs en question. Le second groupe de personnes s'appelle les penseurs. Ils sont souvent décrits comme étant cérébraux, intelligents, logiques et parfois même académiques. Donc ces personnes sont plus difficiles à convaincre parce qu'ils voient toujours un risque potentiel. Les penseurs ont souvent une approche analytique lorsqu'ils prennent d'ailleurs des décisions. Donc n'hésitez pas à mettre en avant des études de marché ou des analyses coûts-avantages pour les rassurer. Après, nous avons les personnes appelées sceptiques. Donc, comme le nom indique, ce genre de personnes ont des craintes et peuvent être un peu suspicieux. Il faut avoir en fait un discours structuré, construit, concis aussi, et être crédible pour persuader une personne sceptique. Ça peut être avec des outils qui peuvent les rassurer durant la conversation. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en avant, expliquer vos diplômes, vos prix reçus, les avis des clients, témoignages, etc., etc. Ensuite, nous avons les suiveurs. Ces personnes, ils prennent plus des décisions basées sur des choix qu'ils ont pris dans le passé. Ils ont peur de faire le mauvais choix, du coup, ils sont assez frileux et n'osent pas prendre de risques. Avec, je pense, une bonne stratégie de bons exemples, ce sont des personnes qui seront plus faciles à convaincre. Pour finir, la dernière catégorie, les vérificateurs. Donc, eux, ils sont souvent comme étant logiques, faisant attention aux détails, analyse et objectifs. Ils ont tendance à avoir une forte personnalité, alors faites en sorte d'avoir un dossier solide en béton avec des bons arguments structurés et précis. D'ailleurs, pour mieux les définir, les vérificateurs, on parle souvent de la règle de 3. En premier, il y a le choix du client. Dans ce cas-là, vous avez une faible influence sur le client. En deuxième, il y a le choix du pro. C'est la meilleure solution. C'est une solution beaucoup plus créative et qui est le parfait équilibre entre vos idées et les envies du client. Et pour terminer, il y a l'effet waouh. C'est vraiment là où vous laissez place à votre imagination et cette option permet au client de s'ouvrir sur plusieurs options. Ces 3 possibilités ont des degrés bien différents. Ça permet d'apporter à vos clients différentes possibilités. Ils peuvent choisir et même les personnaliser. Donc avec les vérificateurs, c'est important de faire en sorte qu'ils se sentent maîtres de leur choix. Alors maintenant qu'on a identifié les différents types de personnalités des clients, on va donc pouvoir parler des différents outils que vous pouvez utiliser pour encourager vos clients à faire des choix plus osés ou en tout cas des choix plus différents qu'ils auraient fait au début. Donc comme vous le savez, il est important de présenter des plans 3D, des maquettes, vidéos, photos du rendu du projet pour que le client se fasse déjà une idée du projet et cela l'aidera à se projeter avec vous. Aujourd'hui, de nouveaux outils technologiques existent pour vous aider à illustrer de façon presque réelle le résultat final. Donc plus besoin, ou en tout cas moins besoin d'échantillons et de dessins. Avec le digital, le futur peut devenir présent dans un temps record. House a par exemple des solutions pour vous. Vous pouvez utiliser des dossiers d'idées pour montrer à vos clients des projets déjà réalisés avec des photos à l'appui.
Sinon, vous pouvez utiliser Sketch, qui est aussi appelé Croquis. C'est un moyen de montrer tous les détails d'un projet de façon instantanée. Quand un particulier visualise le résultat final, ça lui donne plus confiance en vous et donc au projet. Un autre petit conseil serait de laisser vos clients faire des tests, faire des essais. Ça les aidera à faire des choix plus posés et parfois sortir de leur zone de confort sans avoir de regrets par la suite. Alors maintenant que nous avons abordé les différents conseils pour travailler avec les clients et les pousser hors de leur zone de confort, nous avons élaboré un petit questionnaire, comme je vous le disais dans l'introduction, qui peuvent vous aider à définir vos clients. Donc, quand vos clients justement ont des difficultés à exprimer leurs idées au tout début du projet ou même pendant le projet, vous pouvez utiliser ces questions pour guider la conversation et la rendre plus facile, plus fluide. Une fois que les clients ont eu la possibilité de revoir votre proposition, asseyez-vous avec eux et répondez aux questions suivantes. Alors, première question, qu'est-ce qui vous attire dans cette conception et pourquoi? Cette question est tournée de façon positive et fera réfléchir le client sur ses idées. Le fait de lui demander qu'est-ce qu'il aime dans cette proposition vous aiguillera sur ses goûts. Donc, comme la question est quand même relativement ouverte, le client pourra vous donner une réponse vaste. Deuxième question, sur une échelle de 1 à 10, êtes-vous satisfait des éléments que vous voulez implémenter? Et vice-versa, de façon un peu plus négative. En utilisant cette méthode, vous pouvez quantifier les émotions du client par rapport au projet. Donc, si le score est élevé, de 9 à 10, vous connaîtrez leur taux de satisfaction. Mais si le score est plus proche de 6 ou 7, c'est une opportunité pour vous justement d'ajuster votre proposition. Troisième question, qu'est-ce qui ne vous attire pas dans cette proposition et pourquoi? Cette question vous aidera à comprendre ce que les clients aiment ou non pour éviter tout malentendu. Et enfin, dernière question, y a-t-il des éléments que vous aimez mais que vous ne voyez pas chez vous? Alors là, c'est un moyen d'évaluer la limite de la créativité ou d'ambition de votre client, ou même la limite de leur zone de confort, justement. Peut-être que le client a déjà ajouté dans son dossier d'idées beaucoup de photos de décoration industrielle, par exemple, mais que ce n'est pas tout à fait ce qui est recherché au final. Alors maintenant que nous avons vu ensemble toute cette partie un peu plus théorique, je vais dire, un peu plus marketing, ma collègue Audrey, qui travaille chez House depuis maintenant plus de 5 ans, va vous parler plus en détail de House justement et comment on peut vous aider à développer votre activité. Et encore une fois, petit aparté, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions durant cette session. On répond par écrit instantanément. Et encore une fois, s'il y a des questions qui reviennent un peu plus ou qui sont plus importantes, je répondrai, je pense, après que Audrey ait parlé à l'oral. Alors, voici maintenant la partie qui vous expliquera comment House peut vous aider à développer votre activité localement. Depuis bientôt 6 ans à peu près, House a ouvert un service dédié à aider les professionnels, donc de tout corps d'État confondu, à se faire connaître de façon très stratégique à moindre coût. Ce programme, il est appelé Pro Plus. Il a vu le jour suite à une forte demande de professionnels n'ayant pas le temps de s'occuper de leur communication. Et comme le disent souvent nos clients, chacun son métier. Vous, Ouz, c'est la communication, le marketing, et nous, c'est le terrain. Donc sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, House, c'est plus de 40 millions de visiteurs uniques par mois dans le monde. Et pour la France, cela s'estime à plus de 2,3 millions de visiteurs uniques par mois. Tous, ils passent des heures à regarder les quelques plus de 18 millions de photos qu'alimente notre plateforme. Ils peuvent bien sûr enregistrer les photos qu'ils aiment dans leur dossier d'idées. Et nous, notre objectif est de présenter votre entreprise à ses propriétaires locaux tout au long du programme. Notre but, c'est de bien sûr capter leur attention et les faire s'intéresser à vous, de manière à ce qu'ils soient familiarisés avec votre activité lorsqu'ils veulent se lancer dans leur projet. Notre métier aussi, c'est d'éduquer au maximum votre futur client pour un gain de temps et d'argent. Sachez qu'au sujet de notre audience, comme vous pouvez l'imaginer, nous effectuons des études de marché tous les 6 mois pour savoir à qui nous nous adressons. Et la dernière étude nous a montré que 8 personnes sur 10 concernent des particuliers dont 28% d'entre eux possèdent déjà une maison secondaire, ce qui vous prouve bien le potentiel de nos clients. 11% d'entre eux touchent plus de 150 cas à l'année et 60% d'entre eux sont propriétaires de leurs biens et sont en recherche de rénovation. Une personne sur 3 prévoit de rénover, une personne sur 2 prévoit de décorer, 72% d'entre eux ont déjà anticipé leur enveloppe budgétaire allouée à leur projet. Ce point est à prendre en compte car c'est un véritable gain de temps pour vous.
Et pour finir, 60% des personnes qui regardent House ont l'intention de planifier de faire appel à vos services entre 0 à 11 mois. Il va de soi que tout dépend de la teneur du projet en question. Donc, si vous avez bien suivi jusque-là, notre site, c'est un outil de travail de prospection qui va vous faire gagner du temps à vous, professionnels, et à votre futur client particulier. Donc, notre objectif est donc de mettre en avant votre société à chaque fois qu'une personne se connecte sur votre zone de chalandise et est dans la démarche d'un projet de maison. Sans visuel, ce futur client ne pourra jamais, un minimum, se projeter à travailler avec vous. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte. Les images font vendre. Regardez le succès d'Instagram et Pinterest. Comme vous le savez, la partie inspiration, c'est une des plus importantes. Cela comprend chez nous, House, plus de 90% de notre trafic. Ensuite, il est nécessaire de pouvoir vous retrouver aussi dans les différents onglets que comporte notre plateforme, la partie annuaire, la partie magazine forum et ensuite la partie conseil. Donc pour la partie annuaire, on va y revenir plus en détail juste après. Mais sachez que pour la partie magazine, une équipe éditoriale est basée dans nos locaux et à ce jour, on compte plus de 800 000 lecteurs relayés via une newsletter, ce qui est envoyé 2 fois par semaine auprès de nos lecteurs particuliers le mercredi et dimanche. Quant à vous, vous les professionnels, vous la recevez 1 fois par semaine. D'ailleurs, vous avez dû déjà la voir passer dans vos emails. Et moi, personnellement, ça m'intéresserait de savoir si vous avez déjà pris le temps ou non de la lire. Donc, n'hésitez pas à participer sur le chat. Sachez en tout cas que pour votre prochaine lecture, vous pourrez vous apercevoir qu'il y a un encart marketing où nous mettons en avant 4 professionnels de tout corps d'état confondus en provenance de la région du lecteur. Donc, exemple tout bête, un particulier qui reçoit la newsletter provenant de Marseille ne pourra que voir des entreprises de Marseille, quelqu'un de Haute-Normandie ne verra que des entreprises de Haute-Normandie, etc., etc. Mais à chaque lecture, nous élaborons bien sûr une rotation de toutes les entreprises avec qui nous travaillons pour que cela soit équitable. La présence dans notre newsletter, c'est un excellent support de visibilité, donc j'espère que pour l'instant, tout ce que je vous raconte est clair de votre côté. En tout cas, Audrey, je vois qu'il y a quelques questions qui reviennent. Donc, à la fin de cette explication sur House, je pense qu'on prendra le temps de répondre à ces questions à l'oral. Ce sera plus intéressant pour tout le monde de profiter de ces réponses. Ok, donc comme je vous le disais tout à l'heure, la partie annuaire, c'est important d'en savoir un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est nécessaire de comprendre que dès lors que notre audience clique sur cet onglet, le client a une intention beaucoup plus élevée. S'il cherche à contacter quelqu'un, c'est que, comme on dit, la mayonnaise monte au sujet de l'envie de convertir. Le but étant de vous mettre dans les premiers résultats de recherche dès lors qu'il clique dans la catégorie de métier qui vous correspond. Encore une fois, dès que cette personne provient de cette zone de chalandise ou qu'il a précisé qu'il recherchait une entreprise dans cette zone géographique, parce que je vous rappelle que vous pouvez autant être contacté par un propriétaire local qu'un propriétaire ayant une maison secondaire basée dans votre région. Il y a ensuite la nouvelle option que l'on peut trouver dans la partie annuaire et qui est très importante à comprendre, c'est l'option Project Match. En fait, ce nouvel outil permet aux propriétaires de préciser les besoins de leur projet en remplissant un questionnaire. Une fois qu'ils ont défini les caractéristiques de leur projet, nous mettons ce propriétaire en contact avec vous selon les services demandés et que vous pouvez offrir. Project Match a réussi à générer énormément de demandes pour les professionnels de notre programme Pro Plus et il permet de nous focaliser et travailler sur des demandes de chantier qualifiées et qui correspondent à vos objectifs. De plus, sachez qu'en aucune façon, le client entre en contact avec nos équipes. Vous traitez votre futur client comme vous avez pour habitude de faire et aucune commission n'est prise de notre part. Pour un bien de transparence, on va dire, quand vous faites la promotion de votre activité, que ce soit sur Ooze ou ailleurs d'ailleurs, il est important de regarder les résultats, connaître et pouvoir identifier si vos objectifs sont atteints. Avec ProPlus, nous vous partageons des analyses détaillées de votre activité sur House et regardons les résultats. Vous pouvez tout retrouver sur votre tableau de bord, comme vous le voyez actuellement à l'écran, et vous pouvez voir les impressions photos, les clics sur votre profil et les vues. Par exemple, si jamais vous avez une photo qui reçoit 10 fois plus de clics qu'une autre, alors vous pourrez en tirer les conséquences et essayer de mettre en avant cette photo plus souvent. Pour finir, enfin,
quand vous êtes membre sur ProPlus, nous vous attribuons un chargé de compte pour vous aider à être plus visible dans tous les différents onglets que nous venons à l'instant de vous présenter. Comme nous savons que vous n'avez pas le temps et que vous n'êtes pas toujours tous sensibles aux différents outils digitaux, votre coach sera en charge de vous appeler à peu près toutes les 6 à 8 semaines pour faire un point personnalisé et connaître surtout vos retours. Pour nous et pour vous, il est essentiel de faire des points réguliers pour suivre votre évolution sur le programme. Le chargé de compte vous aidera aussi à analyser vos performances et à améliorer votre profil House pour maximiser le programme. Alors, merci Audrey pour tous ces détails concernant House. J'espère que vous avez bien tout suivi. En tout cas, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont revenues. Donc, j'ai pas pris le temps de répondre à toutes les questions à l'écrit. Donc, si ça ne te gêne pas, Audrey, on va répondre rapidement à 2-3 questions. La première que j'ai vue, c'est quel est le retour sur investissement de ProPlus? Alors, souvent, cette question, on nous la pose assez régulièrement. Alors, il faut savoir que ce n'est pas un investissement qu'il faut le voir vraiment à l'année parce que si aujourd'hui on vous appelle, c'est qu'il y a de la demande. Donc, bien sûr, votre retour sur investissement va se faire en fonction du nombre de chantiers, du volume du chantier en question. Mais en règle générale, le retour sur investissement se fait à partir de 4-5 mois, on va dire. D'accord, ok. Une autre question, donc toujours par rapport au programme. Comme quoi tu as mentionné qu'il existe sur 12 mois, donc pourquoi le programme existe-t-il sur 12 mois? Et aussi l'autre question qui était avec, pouvons-nous faire une période d'essai? Alors même chose, en fait, il faut savoir que le programme il est sur 12 mois parce que, encore une fois, on est sur de la qualité de chantier, on n'est pas un générateur de devis. Du coup, c'est avec le temps que les choses vont monter dans l'importance et votre visibilité. Il n'y a pas de possibilité de faire de période d'essai. À l'époque, quand le programme avait été lancé sur le marché français, on pouvait faire à la carte, c'est-à-dire que les gens pouvaient se lancer 1, 2, 3, 4 mois, etc. etc. Mais nous, avec pas mal de distance et d'observation, on s'est rendu compte que le programme connaissait un fort succès à travers le temps. Et encore une fois, vous-même, vous le savez, vous pouvez très bien avoir un premier échange avec un client et que le projet voit le jour dans les 6, voire même l'année d'après le jour. Donc, c'est avec vraiment le temps que les choses prennent. Et dernière question, je vois qu'elle est revenue plusieurs fois, les autres j'ai répondu par écrit. Tu en as déjà parlé, mais elle est quand même revenue. À quoi sert véritablement le chargé de compte, le coach, comme tu l'as mentionné? Alors le coach, je vais être très honnête avec vous, il est indispensable au programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre chargé de compte, il est spécialisé dans le domaine de marketing digital et en plus, il est spécialisé dans le domaine de la maison. Du coup, ils sont tous formés à la même enseigne et sans le chargé de compte, vous n'avez pas le temps vous-même aujourd'hui. Donc, c'est pas parce que vous vous lancez sur le programme que vous allez avoir plus de temps dès demain. Donc, le chargé de compte, ça va vous permettre vraiment d'être aidé, suivi et avoir un accompagnement personnalisé tout le long de ces 12 mois de collaboration. Super, merci Audrey en tout cas pour toutes ces précisions. Et merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi cette session. J'espère qu'elle vous aura été utile. Encore une fois, on reste connecté 10 petites minutes si on n'a pas répondu à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée sur l'écran actuellement, donc contactfr@house.com et on y répondra avec plaisir. La prochaine session sera dans un mois, donc vous recevrez un email d'invitation si vous êtes intéressé à suivre une prochaine session avec nous. Bonne journée à tous et à bientôt sur House. Au revoir.